Welcome to All Shark GDR Show! Alors, en termes de news, qu'est-ce que je vous ai sélectionné cette semaine? La première news que je vous ai sélectionnée, c'est donc le financement participatif Les Fléaux des Ténèbres chez les 12 singes. Je vous en avais déjà parlé quand on avait parlé justement des financements qui allaient arriver. Donc, on est sur enquête horreur dans la Nouvelle-Angleterre de 1758. Au niveau du matos, hein, on a quelque chose d'assez qualitatif, hein, par rapport à ça. Donc, c'est plutôt cool. C'est assez joli, des cartes et tout ça, hein, donc Amérique, milieu du 18e. Les puritains sont arrivés d'Angleterre au siècle précédent et ont fondé 4 provinces. Ostracisés dans leur pays d'origine, en raison de leur radicalisme religieux, ils voulaient créer un monde de pureté morale. Mais la Nouvelle-Angleterre n'échappe pas aux ténèbres. Les Européens ont apporté à leur propre turpitude, leur fanatisme donnant cours à des exactions comme les procès des sorcières de Salem, mais aussi des pratiques occultes en raison desquelles démons et morts-vivants s'insinuent dans le Nouveau Monde. En outre, l'Amérique possède sa propre part d'ombre. Les personnages sont les fléaux des ténèbres. Un petit groupe clandestin réuni par Stephen Sewell, bibliothécaire de Harvard et gardien d'une réserve de l'établissement regroupant des ouvrages mis à l'index, et par Robert Rogers, fondateur des Rangers, une compagnie d'éclaireurs engagée dans la guerre contre la Nouvelle-France au nord du pays. L'un a lu bien des secrets dans ses livres interdits, et l'autre a vu bien des choses dépassant l'entendement en marge des champs de bataille. Leurs fléaux sont un rempart contre le mal, et des chasseurs lancés à ses trousses. Les savoirs livresques de Stephen Sewell et les renseignements militaires de Robert Rogers permettent aux fléaux de repérer des faits, des individus ou des lieux sur lesquels enquêter pour peut-être dévoiler des menaces pour l'humanité. Et s'il le faut, ces enquêteurs que sont les fléaux sont aussi capables d'intervenir par le feu, la poudre et la magie. J'aime beaucoup le système Slayer sur lequel le jeu se base, mais j'ai des réservations sur ce fou lancement. D'accord. Heu, Recoucou Soreus, c'est vrai que je t'ai salué, mais bon, tu m'as pas entendu vu que tu étais en partie, mais alors je vais pas lire le reste, hein, parce qu'a priori après c'est du spoiler, hein, donc moi j'avoue que le pitch, m'intéresse particulièrement. Je trouve assez sympa, par rapport à ça. Donc le système Slayers, je crois qu'il est expliqué. Voilà, les règles, donc celle de Slayers, tac. Donc, un personnage défini par une classe, lame spécialiste du combat en armes blanches, pistolero, arcaniste ou tacticien. Une douzaine de compétences déterminent les capacités générales d'un personnage, leur valeur exprimée par un dé de D4 à D10. Un, seul, un seuil unique, 4 ou plus, détermine la réussite des tests de compétences. Des règles de combat spécifiques à chaque classe personnalisent les héros, ce qui fait dire à Spencer Campbell que son jeu est asymétrique. Aussi, une classe dispose d'actions, mise en garde, attaque, adaptation, etc., spécifiques ainsi que d'améliorations qui lui sont propres et qui constituent le système d'expérience. Tout en restant simple, ce système offre aux joueurs des choix tactiques et donne une vraie singularité au personnage. Donc, pour le Fléau des Ténèbres, hein, donc ils ont fait un hack, le développement des règles pour jouer au-delà de seule escarmouche, comme la possibilité d'utiliser la magie en dehors des combats ou la gestion des scènes classiques de jeux de rôle. L'entraide entre personnages, les chutes, les langues parlées, les avantages, désavantages sur les tests. Une nouvelle classe de personnage, le loup-garou, dont l'intensité des pouvoirs évolue en fonction de la phase de la lune, l'adaptation du système au background du jeu, avec l'introduction de règles de choc psychique face à l'horreur, la réduction des points de vie, la création de nouveaux adversaires, la reprise des sortilèges, etc. Robert Rogers, ça fait comme dans Jojo, on va l'appeler Roro. C'est exactement ça, Kibi. Roro. Au niveau des contreparties, pour 0 €, voilà, accès aux options. 30 €. Rhode Island, le Feu des Ténèbres, règle, contexte, setting, scénario. 60 €. Donc vous avez le Feu des Ténèbres, l'écran du MJ et le supplément La Nouvelle-Angleterre. New Hampshire, Feu des Ténèbres, l'écran du MJ et les suppléments de la Nouvelle-Angleterre et les 4 provinces. Offert les PDF. Massachusetts,
les Fléaux des Ténèbres, l'Écran du MJ, les suppléments de la Nouvelle-Angleterre, les 4 provinces, la bande dessinée Les Fléaux des Sorcières et les Fléaux des Ténèbres Initiative, offert PDF, paquet de cartes, amélioration. Et après on a l'offre boutique, hein, donc si vous voulez la totale, c'est 120 €. Enfin 119,60 €, j'arrondis à 120. En tout cas, vous serez un petit peu au-dessus avec les frais de port. Bon, il y avait un early, hein, 72 heures, mais là, il est déjà passé par rapport à ça. Bah, au niveau des options, vous pouvez prendre les cartes. Voilà. Après, il y a pas mal de matos, hein, donc vous avez 3 bouquins, vous avez l'écran, vous avez les fiches, vous avez les cartes, vous avez le livret initiative, hein, qui permet une belle introduction et PDF. Donc il y a du matos. Il y a quand même du bon matos, hein, pour ce prix-là. En termes d'objectifs, il y en a déjà un qui est justement débloqué, bah, c'est le fait que, bah, le financement se fasse, hein. À 6 000 €, on aura une carte de la Nouvelle-Angleterre et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien les cartes. On est pour l'instant à 46 souscripteurs, 5 836 €, 146. Donc le palier suivant est très proche. Par contre, attention, il reste que 12 jours si vous souhaitez participer. Donc ça fait une fin le 12 mars. Après, voilà, si vous êtes intéressé, donc le Fléau des Ténèbres, je vais vous copier le lien dans le chat et évidemment, vous aurez également le lien dans la description. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Si j'arrive à avoir un petit peu plus d'infos, eh ben, je n'hésiterai pas à vous en donner. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien la proposition. C'est un jeu qui pourrait me plaire, qui pourrait me plaire à être MJ aussi. Heu, Parce que c'est quand même ça qui va faire si je prends un pledge ou pas, hein, parce que j'avoue que si je sais qu'un jeu, je vais pas le masteriser, bah, j'hésite à le prendre, hein, on va pas se mentir. Évidemment, on parle d'Argiropé. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, j'en ai reparlé cette semaine évidemment avec, l'interview qu'on a eue de Fred qui a été diffusée lundi sur YouTube Première. D'ailleurs, je vous remercie, hein, parce que la vidéo a fait énormément de vues déjà pendant la diffusion première et j'avoue que pour l'instant, c'est une des vidéos qui fait le plus de vues et ça me touche énormément parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail et j'avoue que voilà, bah, merci. Voilà, tout simplement. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description, évidemment. Donc, quand je vous avais parlé la semaine dernière, ben, le financement était pas encore ouvert, hein, mais voilà, maintenant il l'est. Il cartonne, voilà, on est déjà quasiment à 300, quasiment à 12 000 €, sans souscripteurs. C'est assez énorme, hein. Fred n'en revient pas. Si vous êtes sur le Discord de Fred, hein, Fred n'en revient pas parce qu'on a déjà explosé tous les objectifs qu'il avait prévus de base. Donc dans ce financement, comme on a déjà pu vous le dire, donc cartographe, vous allez débloquer donc le livret donc numéro 8 et numéro 9, donc Rat des villes justement. Donc vous avez une campagne en 6 scénarios qui peuvent se jouer de manière individuelle et même dans l'ordre que vous voulez. Voilà, entre 30 et 50 heures de jeu pour ça. Rat des villes, en fait, hein, vous allez faire de l'urbex au sein d'Argiropé. Et vous avez également Loin de toute lumière, hein, donc ça c'est un scénario, entre 30 et 35 heures, hein, donc c'est pas mal, où vous allez faire de l'exploration souterraine et de l'horreur. Et comme il l'a dit Fred, hein, c'est pas sa tasse de thé forcément l'horreur, donc c'est vrai qu'il a dû, voilà, il est sorti un peu de sa zone de confort, hein, pour créer ça, mais c'est comme il y avait une demande au niveau de sa communauté, hein, donc voilà, avec, bah, des inspirations comme, The Descent, et ainsi de suite, hein, donc ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal du tout, hein. On a une belle qualité d'écriture, hein, justement de la part de Fred, hein. Si jamais vous voulez juste donner un petit coup de pouce, hein, voilà, 5 €, tac, voilà, ça donne un petit coup de pouce. Sinon, les versions PDF sont à 30 €. À 70 €, vous avez le physique avec, ben, les PDF également, hein. Également les cartes de la ville et la bourse contenant 5 pins au format physique. Vous verrez, bah, les pins, hein, ils sont présentés. Vous avez, bah, la carte de la ville, hein, justement, qui est ici. Vous la voyez un petit peu mieux dans la vidéo que j'ai fait, voilà, le pins, hein, justement.
et a priori, on a aussi débloqué alors il faut que je regarde, je crois que c'est là. Voilà, on a débloqué cette carte en version nuit également et la carte de la ville en version nuit qui sont juste magnifiques, hein. Pour les avoir vues les cartes, elles sont magnifiques et la version nuit est de toute beauté hein. Donc voilà, les paliers sont tombés à une vitesse, hein, ouais, je crois que le 2 palier franchi, le 24, hein, donc le financement s'est lancé lundi. Ah donc 24:02, donc le lendemain à 18 h, on avait déjà le deuxième qui était franchi. Le lendemain, le troisième, hop, le 26, on avait le quatrième, le 27, on avait le cinquième, le 28, donc chaque jour, il y avait un palier qui tombait. Fred était, sur le cul, hein, mais super content sur son Discord, hein. Donc c'est super cool parce que, bah, il est totalement indépendant, il fait tout lui-même. Enfin, il fait tout lui-même, il fait pas les illustrations lui-même, hein, mais voilà, je veux dire, il est en édition indépendante, il fait les envois lui-même et ainsi de suite, hein, fait l'écriture et autres, il a des illustrateurs et comme il le dit, ses illustrateurs sont déjà rémunérés, donc en fait, hein, il prend de ses deniers personnels pour payer en fait, hein, toutes les illustrations ou autres, hein, au moment où le financement se lance. Donc, et c'est pour ça que vous aviez un palier à 8 000 € où bah, il en était plus de sa poche. Il était à l'équilibre financier à 8 000. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hyper honnête en fait d'avoir un palier qui dit bah voilà les gars, sachez que ce palier-là, bah, je suis à l'équilibre. Voilà, vous débloquerez peut-être pas forcément quelque chose en plus ou autre, hein, mais sachez que j'en suis plus de ma poche. Et moi, j'aime ce genre de transparence. Moi, j'aime bien ça. C'est pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça agréable. Donc, voilà, je sais pas s'il va faire d'autres paliers ou pas. On verra bien, par rapport à ça. Si jamais vous êtes dans le coin de Strasbourg, vous pouvez lui demander une récupération en main propre. C'est ce que j'ai fait moi quand pour, que au dernier pledge, hein, et puis on est allé se boire un verre ensemble. Heu, on est allé boire une bière et puis, j'ai récupéré mon pledge à ce moment-là. Même je crois que je suis le premier souscripteur. Waouh, cette classe. Je trouve ça cool aussi qu'ils donnent ce genre d'infos. Bah oui, je trouve ça assez cool. En tout cas qu'on n'est pas obligé de la creuser ou autre. Que c'est vrai que Argyropé, hein, comme je le dis beaucoup, c'est peut-être le jeu qui me redonnera envie de jouer de la fantasy. Alors, on n'est pas sur de la fantasy, classique, hein, on n'est pas sur D&D et c'est peut-être pour ça justement, hein, mais voilà, le côté, argyropé avec ses secrets ou autres. Secrets que vous avez entièrement, hein, je veux dire, parce que dans les options, je crois que vous pouvez reprendre la gamme, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, je sais plus où c'est, mais voilà, je sais qu'il y en restait. Heu il est parce qu'il avait fait des réimpressions. Enfin, voilà, franchement, super cool. Plus d'infos, bah, dans la vidéo qu'on a fait et puis il a fait plein d'autres vidéos, hein et je crois que, KFR, tu me redonneras la vraie date, hein, mais il est bientôt chez vous, je crois, cette semaine? Vous recevez Fred, il me semble, sur l'antenne de Dice Story. Donc voilà, mercredi, vous pourrez retrouver, Fred, hein, chez Dice Story. L'occasion, ben, de lui mettre un petit soutien, de lui mettre un petit cœur dans le chat, hein. Et puis, bah, de lui poser peut-être des questions qui vous seraient venues entre-temps. Donc c'est cool. La dimension jeu à secret est cool, j'aimerais bien réfléchir à en faire une campagne, mais ça va demander pas mal de préparation. Bah, l'avantage, c'est que, le MJ, lui, il a accès à tous les secrets. Voilà. On est sur un jeu à secret, mais c'est ce que dit, Fred, en fait, hein, c'est que tu achètes, le supplément, les secrets, je sais plus comment il s'appelle, hein, tu as tout. Voilà. Il te cache rien en fait, hein, en tant que MJ, tu es au courant de tout ce qu'il faut. Voilà, par rapport à ça. Et après, il y a pas mal d'aventures, hein, parce que là, je vous le dis, c'est le 8 et 9, hein, donc vous avez, il y a vraiment beaucoup d'aventures. J'ai eu l'occasion de faire une partie, qui s'appelait, pour ceux qui ont peut-être joué un petit peu, hein, donc c'était, Anarchitecture, voilà et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la richesse du scénario. Et en fait, toutes les idées à la con que j'ai pu avoir, c'était prévu dans le scénario et je me suis dit: «Waouh, balèze».
Vraiment balèze. Parce que en fait, au début, moi, je peux pas vous spoiler le scénario, hein, mais voilà, il y a des choses auxquelles j'ai pensé et puis après je me suis dit: «Ah mais en fait, ça a été pensé en fait et donc on a la possibilité de faire la connerie que j'ai pré-shot et ben, ça a été prévu dans le scénar» et ça j'ai adoré. Les secrets, c'est pas le cœur du jeu, c'est tout ce qui peut se jouer qui est cool. Oui, non mais bien sûr, que j'ai pas dit ça. Le jeu est très généreux, même simplement le livre de base, il y a toutes les infos, j'avais bien aimé justement. Il y a potentiellement beaucoup de choses à faire. C'était avec toi, Arsène, que j'avais fait jouer un scénario avec une guilde de mineurs. Argyropé, cartographe, hein. Si ça vous intéresse, eh ben, je vous remets également le lien du financement dans le chat au cas où, et je vous mettrai ça aussi dans la description. News suivante. Alors là, ça va être des projets à venir. Quelques petits projets à venir que j'ai mis de côté. On en reparlera évidemment, hein. Local Legends de City of Mist, donc de prochaine extension, on va dire, donc pour City of Mist, qui va arriver chez les barbus, donc c'est plutôt cool ça. Moins de 39 heures, donc ça commence très bientôt, bah, dans la semaine, hein, donc je sais pas exactement comment ça va faire. Ça fait pas lundi soir, ça, à peu près? À la louche, ça doit faire ça, hein? Je sais pas si vous allez plus facilement calculer que moi dans le chat, hein. Donc voilà, ça peut être assez cool. City of Mist, hein, un jeu que, voilà, que je trouve l'ambiance géniale. Heu, Pas de mal avec, les règles, mais l'ambiance, est vraiment super cool. Heu, Ambiance à la Sin City ou autre, hein. On a fait une super campagne, hein, sur la chaîne de Cézil, hein, que vous pouvez aller retrouver. Et également, vous pouvez retrouver, une super campagne, hein, sur la chaîne de Daystory, qui était vraiment cool, hein, en mode Vigilant, et c'est vraiment cool. City of Mist, mon prochain pledge, bah, voilà. La semaine prochaine, je pense qu'on en reparle parce que là, bah, le financement sera ouvert. J'avais fait un OS, il était cool. Bah, tant mieux. Bah, j'ai fait un OS, avec, un des barbus, justement, et j'ai joué ensuite chez Cézil. J'en avais pas trop entendu parler, puis j'ai découvert ça là tout à l'heure quand j'étais en train de préparer l'émission. Donc c'est l'Odyssée, les sombres récits, donc édition Achilleos. Ça m'intrigue. Un JDR pour jouer justement dans, bah, dans l'Odyssée, donc l'Odyssée de Homère. Moi qui aime bien la mythologie, je me dis que ça peut être sympa, par rapport à ça. Ça peut être cool. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont proposer. J'espère qu'on aura des infos là-dessus, mais en tout cas assez curieux. Je sais pas si vous, ça vous rend curieux ou pas, mais en tout cas moi oui. J'aurais pas les sous de tout prendre en mars, il y a trop, ouais, j'avoue que ça va être compliqué, il va falloir faire des choix. Par contre, je vais me coucher, bonne nuit. Bonne nuit Soreus. Assez curieux aussi. Bah oui, j'ai découvert ça. En fait, j'étais passé un peu à côté. Donc, voilà, dans 30 jours, donc bah, ça va faire début avril, dans 30 jours. Donc ça va. On va pouvoir attendre avril pour celui-là. On verra ce que nous proposent les éditions Achilleos là-dessus. Je suis assez curieux, donc ben voilà, étonnez-moi, n'hésitez pas. Donnez-moi envie. Et voilà. Dernier, je pense que je vous en ai pas encore assez parlé sur la chaîne. Donc, Triangle Agency, voilà, 61 jours, on l'attend. Donc, ça va être au mois de mai, hein, qu'il va arriver celui-ci. Mais je l'attends avec impatience, hein. J'ai vu qu'il y a des gens qui y ont joué. J'ai vu des photos sur Instagram, hein, pour du Fige, hein, et le jeu a l'air super cool, hein. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai fait mon retour de partie. Donc voilà, celui-là, je saute direct dessus, mais direct. J'ai tellement envie, et on va voir justement avec, normalement, bon là, je sais qu'il est au Fige, hein, mais heu, peut-être pouvoir y jouer, être joueur, hein, chez Wazitoum. Je vous tiendrai au courant évidemment si ça se fait, pour,
pour vous donner la date et puis pour venir, pour que vous puissiez venir suivre. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, c'est encore dans mes projets, mais je souhaite vraiment faire un actual play sur la chaîne de Trial Agency. Donc, pour que vous puissiez découvrir un petit peu le jeu avec le kit découverte, hein, qui est déjà super cool. Je On l'avait feuilleté ensemble, hein. J'ai rien qu'à à la lecture, j'ai trouvé ça cool. Le jeu est une recommandation arsenesque. Encore, une news dont je voulais vous parler. Bon, pareil, hein, vous en avez déjà entendu parler. C'est le Graal d'or! Le Graal d'or, hein, donc pendant le Fige, il y a donc, le Graal d'or qui est remis. Le Graal d'or, donc c'est, ben, des jurys triés sur le volet pour leur expertise et leurs compétences dans le jeu de rôle. Je dis ça également pour flatter KFR et Manitou. Wink wink. On avait plusieurs catégories. Donc on avait la catégorie francophone, avec 3 jeux sélectionnés. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de simplement vous donner les, gagnants et autres, hein, bah, on va repasser un petit peu sur les jeux qui étaient dans les finalistes, pour chaque catégorie. Pour voilà, se remémorer un petit peu finalement ce qu'on avait, hein. Et déjà, on avait Babel. Donc Babel, c'est un jeu où, bah, vous allez jouer des biblionautes, je crois, où vous allez pénétrer finalement dans les romans pour, vivre des histoires. C'est un jeu que j'ai, il faudrait que je pourrais vous présenter la gamme, à l'occasion, si ça vous intéresse. Mais voilà. On avait également, la collection Max Brown, où c'est de l'aventure horrifique en deck building, hein, plaçant la mort au centre des histoires. Donc, on est sur de la mécanique de jeu assez originale, hein, vu qu'on va créer son deck et ainsi de suite, hein. J'avoue que je c'est ce que je disais, je sais pas quoi en penser, il faudrait que je teste. Moi, j'avoue que bon, deck building, c'est pas forcément ma tasse de thé que ça, mais pourquoi pas? Parce que ça peut peut-être créer des choses, très très cool aussi, hein, par rapport à ça. Donc, c'est plutôt narratif, hein, donc, ça a l'air assez cool. Je trouve que la couverture est stylée. Le jeu avait été récompensé à Octogone également. La collection Max Brown et le dernier c'était The Heist. Donc The Heist, hein, pareil, vous avez un actual play, hein, que Manitou avait fait sur la chaîne d'History, n'hésitez pas à aller voir. En plus, je l'avais aidé à créer le scénario à l'époque. On s'était cassé un peu la tête, hein, pour faire le scénar ensemble. Et donc, bah, c'est un jeu pour, bah, voilà, où vous allez jouer des personnages, hein, interpréter des personnages, hein, pour faire un casse, en préparant votre plan et ainsi de suite, hein, l'exécution et autres, hein. Donc, c'est plutôt sympa. Je dirais, on est entre peut-être le jeu de rôle et peut-être un petit peu le jeu de société de par certaines de ses mécaniques ou autres, hein. Mais en tout cas, il y a, la possibilité, je pense, hein, de faire du roleplay malgré tout, sur le jeu. Donc, c'est plus les mécaniques fonctionnent bien. Franchement, les mécaniques fonctionnent super bien, hein, pour avoir, bah, lu partiellement les règles, hein, avec Manitou pour dire de faire un scénario. Donc voilà. C'est Théo Rivière à la manœuvre, qui est à fond dans le JDS. Ouais, ouais, bah, voilà, c'est ça. Donc, voilà, The Heist. Et donc sur ces 3 finalistes, au niveau donc du JDR francophone, c'est justement The Heist qui a été nommé, voilà, lauréat, création francophone, hein, The Heist. Donc, bah, félicitations à Entremonde, hein, justement, qui a édité le jeu. Félicitations à ses auteurs, Théo Rivière et Gabriel Durnerin, pardon. Pour ce jeu, hein, parce que, bah, il a quand même une certaine originalité par rapport à ça. C'est un jeu assez cool. Sur les 3, franchement, en fait, comme j'ai testé aucun des 3 jeux, réellement, j'aurais du mal à dire. J'ai lu partiellement Babel, mais j'ai pas lu les 2 autres, donc j'aurais du mal à dire, en fait, hein, vers lequel mon cœur, pencherait par rapport à ça. Maintenant, je pense que j'aurais peut-être pas, donné le prix à The Heist. Parce que pour moi, alors je vais pas dire que c'est pas un jeu de rôle,
Mais en tout cas, c'est moins un jeu de rôle dans son essence que les 2 autres. Voilà, c'est tout. Ça reste, quelque chose de totalement personnel, ce que je dis. J'ai acheté la boîte de The Heist à KB, 25, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. D'accord. Donc ensuite, on avait les traductions. Donc on avait, Blade Runner chez Arkham Asylum, hein, donc c'est pour jouer, ben, dans l'univers néo-noir, hein, donc l'univers de Blade Runner. J'avais vu un unboxing, hein, le matos avait l'air assez fou, de ce que j'avais pu en voir. Heu, Maintenant, j'ai eu des avis vachement mitigés par rapport au jeu en lui-même. Donc voilà, il y a peut-être, d'autres des jeux peut-être plus adaptés pour faire du Blade Runner. Voilà, il y a plein d'aides de jeux. Ouais, c'est ce que j'avais pu voir, hein, dans le unboxing, hein. Je pense qu'on peut voir toute la gamme, ouais, voilà, hein, vous voyez qu'il y a pas mal de choses a priori, hein, par rapport à ça. Vous voyez, même le kit de démarrage, vous avez pas mal de cartes et autres, a priori. Donc ça peut être plutôt cool pour l'ambiance. Donc voilà, j'avoue que je garderais bien d'avoir un avis définitif sur le jeu parce que je n'ai pas testé. J'aimerais bien, un jour, tester, y jouer, en tant que joueur, parce que Blade Runner est un univers j'aime bien les univers un peu, néo-noirs, en fait, hein. J'aime bien l'ambiance, film noir. C'est des ambiances que j'aime bien et donc jouer du néo-noir, ça peut être cool, hein. Donc voilà, pourquoi pas? J'avais adoré le jeu vidéo Blade Runner, hein, donc on avait un point and click Blade Runner qui était sorti, dans les fin d'années 90, début 2000, je crois que c'était dans fin 90, hein. Quelque chose comme ça que j'y avais joué, donc ça devait être dans ces eaux-là qu'il est sorti. Il était juste excellent, comme jeu. Je crois que c'est, la chaîne Nexus 6 qui en avait parlé. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce jeu vidéo à l'époque. Mutant Year Zero Elysium, bah, là c'est pareil, hein, si vous voulez voir un peu ce que c'est, bah, allez voir sur la chaîne Dice Story, parce qu'ils ont fait la campagne justement de Mutant Year Zero Elysium. Alors Mutant Year Zero, moi j'aime bien comme jeu, c'est voilà, Elysium en particulier, je l'ai pas lu, donc maintenant c'est vrai que c'est, mécanique, beaucoup de traîtrise entre les personnages ou autres, voilà, je sais pas comment c'est écrit, donc je me garderai bien également, mais c'est vrai que l'univers de Mutant Year Zero est un univers en général que j'aime bien, mais j'ai pas lu en tout cas, ça, par rapport à ça, hein, donc voilà. Et enfin, on a The Walking Dead Universe, donc JDR pour jouer dans l'univers donc de The Walking Dead, hein, donc la série ô grand bien célèbre. Je me fais souffler du nez. Là, je l'ai testé, j'ai fait une partie dessus. Il y avait un lancement de campagne, hein, donc on avait fait la première partie du lancement de campagne où, bah, c'était 2 MJ en alternance, hein, qui s'étaient fait chier en fait, hein, qui avaient fait, des maps et ainsi de suite et autres et en gros, quasiment cassé dans l'œuf, hein, parce que tous, quand on a fait la première partie, oh! C'est le Year Zero Engine, mais alors, les mécaniques pour, créer son abri, qu'est-ce qu'elles sont lourdes! Mais le pire, c'est que dans Year Zero Engine, enfin, dans Mutant Year Zero, il y a déjà ces mécaniques qui sont tellement plus simples. Je ne comprends pas le choix d'avoir fait ça, en fait. Pourquoi d'avoir modifié un système qui fonctionnait bien pour en faire un truc, mais tellement lourd! J'ai voilà, après moi, voilà, Walking Dead, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder aussi, donc il y a peut-être de ça, voilà, parce que pour moi, je trouve que la série, elle a décliné en qualité, hein, et j'ai arrêté de regarder au bout d'un moment parce que ça devenait chiant, ça n'avançait pas dans l'histoire.
Voilà, donc alors sur les 3, bah, c'est Walking Dead qui a été récompensé. Bon, ouais. Est-ce que les gens ont eu un biais par rapport, à la série? Voilà, peut-être. Heu, Moi, voilà, bof quoi, bof. Heu et puis des jeux de zombies, mais qu'est-ce qu'on en a? Heu, Qu'est-ce qu'on en a des jeux de zombies? Là, ces derniers temps, enfin, pour l'avoir testé le jeu, mais voilà, après, le système, le Year Zero Engine, il fonctionne. J'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, la mécanique, comme dit d'abri, qui est loin de celle de, Mutant Year Zero, qui fonctionnait assez bien. Alors, qui avait ses imperfections, mais c'est compliqué. Donc, voilà, je sais qu'il y avait, également un truc pour jouer solo dedans, je sais plus, je crois que c'est pas Predont et mince, Monsieur Alceste qui avait testé et je crois que c'était pas ouf quoi, c'était pas ouf. Donc voilà, je est-ce qu'ils ont plus récompensé la série finalement que le jeu? J'en sais rien. Après sur les 3, j'avoue que allez, celui que je connais le mieux, c'est peut-être, Elysium, mais bon, voilà, je sais pas. La troisième catégorie, donc c'était catégorie donc, réédition. Donc on avait Cthulhuac. Bon, bah, Cthulhuac, c'est bien. Cthulhuac, c'est cool. Cthulhuac, pour moi, un des meilleurs systèmes pour faire du Cthulhu. Un des meilleurs systèmes et pour moi, le meilleur système. Il y a plus de jet de trouver objet caché, voilà, vos PJ, vous êtes sûr qu'ils vont trouver les infos, qu'ils vont trouver les indices. Il y aura peut-être des rebondissements narratifs ou autres, mais ça marche bien, voilà. Il y a pas grand-chose à en dire finalement, hein, bah, le meilleur pour moi, ouais, je pense que pour d'autres, hein, ça peut être le système Gumshoe. Mais voilà, pour moi, Cthulhuac, c'est le meilleur. J'y ai joué plusieurs fois en tant que MJ ou en tant que joueur. J'ai fait les encagés avec Toulouac, j'ai fait la ville en jaune avec Toulouac, j'ai fait des one-shots avec Toulouac. Ça fonctionne super bien. Vous n'avez pas à vous casser la tête avec. C'est des dés de ressources hein, pour justement torche, hein, donc c'est pour les jets finalement de recherche. Vous avez le bagou, donc pareil, c'est de la ressource, hein. Vous avez même les richesses que vous pouvez gérer sous un dé de ressources pour pas vous faire chier avec ça ou autre, hein. Voilà, ça fonctionne bien, c'est rapide, c'est facile, c'est très narratif et c'est super cool. Donc voilà. Cthulhuac, mangez-en, c'est bon. En plus, dans la V2, a priori, il y a quelques scénarios et bah, vous avez une super gamme, hein, qui est alimentée régulièrement par les 12 singes, hein. Je vous ai parlé de la ville en jaune, je vous ai parlé des encagés, mais il y a plein d'autres choses, hein, voilà, hein. Vous avez, plein de Wendigo, Subnigurat, Libre Monstrorum, hein, qui sortent avec à chaque fois des scénarios et ainsi de suite, voilà, vous avez plein de campagnes qui sortent et autres. Vous avez plein de choses, hein, plein de bouquins, vous avez plein de trucs, des petits bouquins, pas grand-chose. La Lisière, Rouge de la Weir, Section 13, tout ça c'est du Cthulhuac, hein. Donc c'est vraiment génial. La gamme va continuer à grandir, en tout cas, côté 12 singes, j'en suis persuadé. Donc c'est super cool. Tudum. Alors Tudum pour un massacre, hein. Moi, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand j'entends Tudum, j'entends le jingle de Netflix. Tudum. Est-ce que ça ne vous le fait pas aussi? Dites-moi que je ne suis pas fou, mais moi, j'entends systématiquement le jingle de Netflix. Todoum. Quand je lis ça, hein.
Alors a priori, il a été pas mal plébiscité par beaucoup de monde, hein, c'est joli, hein, on va pas se mentir, hein, c'est quand même assez joli, hein, donc voilà, hein, un jeu, voilà, qui se passe en fait, hein, donc de manière un peu historique, hein, voilà, sombre la chrétienté, hein, la reine noire contemple les débris du royaume, hein. Du haut des tours du vieux Louvre, hein, elle observe les brasiers qui rougeoient dans les nuits tombantes, hein. L'armée des princes, l'armée des grands aristocrates calvanistes est en train d'encercler la capitale. Les troupes incendient les faubourgs. Au même moment, les ruelles tortueuses de la ville assiégée montrent le lamento discordant des massacres. La populace catholique prend d'assaut les maisons des huguenots parisiens, traîne vers la Seine des corps martyrisés. Il n'est pire conflit qu'une guerre civile. Voilà. Donc, j'ai jamais testé par rapport à ça. J'avoue que je m'y suis pas plus intéressé que ça, mais j'en ai entendu des bons retours. Ouais, voilà, c'est ça, une bonne ambiance, le groupe vit bien. Et enfin, Werewolf l'Apocalypse, hein, donc si je dis pas de bêtises, c'est Loup-garou V5, donc la 5e édition. Alors elle est jolie, hein, je l'ai feuilleté à Octogone, c'est joli. J'ai beaucoup aimé le livre justement, hein, donc l'une des extensions sur, juste la société Pentex, hein, qui est le bouquin est vraiment bien avec, voilà, hein, vous avez, la page, hein, puis après une page de garde, hein, donc voilà. Loup-garou, c'est un jeu que j'aime bien, je le trouve très sympa. Souvent, il a la réputation d'être: «Ouais, Loup-garou, c'est un jeu trop bourrin». Alors que pas du tout. Il y a de super choses à raconter parce que c'est très lié aux esprits amérindiens et tout ça. Donc si ce genre de folklore vous intéresse, il y a vraiment moyen justement d'aller piocher là-dedans, hein. Moi, j'ai énormément pioché justement dans cette culture amérindienne, hein, pour, faire une campagne, hein, malheureusement qui n'aura jamais de fin, mais voilà, hein, qu'on avait joué chez Hack Fire. C'est un jeu où j'aime beaucoup l'ambiance, hein. Je n'aime pas les règles, voilà, donc je sais pas ce que vaut la 5e édition, pour ça. J'imagine qu'elle est nettement mieux, mais moi j'avais joué en V20 et c'est voilà, bah non, on n'a pas pu la finir parce qu'on a un joueur qui est rentré à l'hôpital et du coup après, le temps qu'il en sorte et tout ça, c'était compliqué donc voilà. C'est vrai que voilà, c'était un petit peu compliqué, par rapport à ça, donc malheureusement non, elle n'aura, jamais de fin cette campagne, et heu, j'en ça me fait beaucoup de mal. Quand j'ai fait une mini campagne, Werewolf V5, c'était sympa. Bon, le groupe a fait beaucoup. Voilà, donc en tout cas, moi, j'aime bien, l'ambiance, hein. Surtout, ben, justement de casser ce mythe, ouais, loup-garou, c'est un jeu bourrin. Je crois on a eu 2 combats pendant, sur, 12, 13 ou 14 séances, je sais plus. Enfin, voilà, plus de 10 séances. Il y a eu 2 combats, donc bah, pour le côté bourrin, on repassera. Donc voilà, bah, en fait, ce que c'est que les gens, ils vous disent: «C'est bourrin», c'est ceux qui font que du vampire. Ouais, mais vampire, tu vois, c'est que des intrigues et autres. Mais tu peux aussi faire de les intrigues là-dessus, il y a aucun souci, voilà. Mais bon, enfin bref, je vais pas me battre contre des moulins ce soir. Donc voilà, pour, les 3, bon, bah, c'est Toulouac. Bon, vous avez entendu, ce que j'ai dit sur Toulouac, hein. Je ne peux qu'être content, heu, pour Cthulhuac, pour les 12 singes, hein, parce que c'est quand même un jeu qui est super cool. Donc voilà pour, les récompenses, hein, donc du Graal d'or, donc 2026. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour YouTube. Dans le chat, vous êtes pas gênés. Quand tu dis que tu n'aimes pas le système, tu parles du D20 ou cette 5 je parle de la V20. Je pars de la V20 où j'aime pas le système. La 5e édition là, donc qu'ils appellent le Storytelling System, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je n'ai pas testé, donc je pourrais pas dire. Donc je me garderai bien de donner un avis sur un système que je n'ai pas testé.
que je n'ai même jamais lu d'ailleurs. Moi, j'avais déjà, hacké un petit peu le système, hein, pour que ce soit un peu plus, dynamique et tout ça, hein, par rapport à ça. Donc, voilà. Donc voilà pour les news et on va pouvoir, passer à la suite.